Introduction. Parmi toutes les professions et les activités de loisirs, la menuiserie fait partie de celles qui sont relativement dangereuses. L'Occupational Safety and Health Administration déclare sans embâche sur sa page réservée à la menuiserie: les blessures courantes des utilisateurs de matériel de menuiserie sont les suivantes: lacération, amputation, doigts sectionnés, blessures aux yeux pouvant entraîner la cécité. De mon point de vue, les doigts sectionnés et les amputations sont suffisamment similaires pour ne pas être traités séparément. Quoi qu'il en soit, il est facile d'imaginer que l'utilisation de lames extrêmement tranchantes à proximité de chair extrêmement tendre peut entraîner des blessures douloureuses et parfois mortelles. J'ai essayé de passer en revue les principales blessures que l'on peut subir dans un atelier de menuiserie. Cela vous sera peut-être utile si vous êtes dans une situation où vous vous sentez désemparé, notamment le chapitre sur les amputations. Mais ce livre est principalement destiné à servir de référence, non seulement pour apprendre comment soigner certaines blessures, que ce soit à la maison ou dans un établissement médical, mais aussi pour comprendre le choix des méthodes de soins. Savoir comment guérir une plaie permet de mieux comprendre pourquoi, par exemple, il ne faut pas déverser de l'eau oxygénée, la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène, sur les plaies ouvertes. De plus, connaître certains rudiments d'anatomie, emplacement, forme et fonction, permet de mieux appréhender l'importance d'une coupure et de savoir par exemple si un tendon ou une capsule articulaire ont pu être touchés. Parmi mes nombreuses activités extra-professionnelles, la menuiserie est celle que je préfère. Elle me permet d'améliorer certaines aptitudes pour lesquelles je sais avoir des lacunes au quotidien, comme porter une attention particulière aux détails et me concentrer pleinement sur un projet. La médecine d'urgence est mon métier. Elle me procure beaucoup de plaisir et me fait relever chaque jour de nouveaux défis. Cela fait 24 années que je travaille dans cette branche. D'abord comme apprenti, j'ai aidé un médecin à fermer une blessure à la jambe occasionnée par une tronçonneuse, puis plus récemment comme médecin urgentiste dans un centre de traumatologie et dans un service d'urgence communautaire de banlieue. Les deux plus grandes leçons de vie que j'ai apprises tout au long de ma carrière sont les suivantes. Première, la vie peut être, pour citer Hobbes, sournoise, brutale et courte. Et la seconde, peu de choses dans la vie sont strictement noires ou blanches, sans aucune nuance de gris. S'agissant du premier point, les blessures qui changent la vie peuvent survenir en un clin d'œil, et à n'importe qui, peu importe que la personne soit bonne ou mauvaise, et peu importe le degré d'attention ou d'engagement dans le métier. La vie est pleine de surprises, parfois bonnes et parfois cruelles. Ainsi, quiconque travaille dans un environnement dangereux court le risque d'être blessé. Cependant, la plupart des blessures qui se produisent dans un atelier de menuiserie sont la conséquence de négligences concernant aussi bien les procédures de sécurité que l'équipement de protection individuelle. Les lunettes de sécurité empêchent qu'un éclat de bois se plante dans l'œil. Un poussoir permet de garder les doigts à bonne distance de la lame d'une scie circulaire sur table et réduit le risque de se faire une vilaine coupure ou de se sectionner un ou plusieurs doigts. Un peu de prévention vaut toutes les trousses de secours. Quant au second point, je vais l'illustrer grâce à une anecdote. On m'avait demandé un jour de faire une brève intervention télévisée pour le journal local après qu'un entraîneur de basket-ball de l'université a été diagnostiqué comme ayant une dissection carotidienne. Il s'agit d'une petite déchirure dans la paroi interne de l'une des deux artères principales qui achemine le sang vers le cerveau. Je n'avais pas fait beaucoup d'interviews de ce type et l'agente chargée des relations publiques m'a décrit le déroulement de l'entrevue. Les journalistes voulait en savoir davantage sur son état de santé et me questionnerait sur la gravité de l'accident, me demandant notamment s'il pourrait en mourir. Par réflexe, j'ai répondu « Eh bien, il pourrait ». En voyant son visage pâlir, j'ai su que ce n'était pas ce qu'elle espérait entendre, ni la réponse que j'étais censé donner. Le mot « pourrait » possède plusieurs sens, particulièrement en médecine. Aurait-il pu en mourir ? Bien sûr, la déchirure pourrait provoquer la formation d'un caillot de sang, qui pourrait déclencher un accident vasculaire cérébral, qui produit un œdème au niveau du cerveau, qui pourrait entraîner la mort en quelques jours. Le risque que cela se produise est-il important ? Non, surtout avec quelques mesures simples comme la prise d'un anticoagulant. Mais cela pourrait-il arriver ? Bien sûr, le terme de toute maladie ou de toute blessure est incertain, et bien des choses terribles peuvent arriver. Une lacération articulaire guérira-t-elle sans être suturée ? Peut-être. La guérison de cette même blessure se passera-t-elle bien si elle n'est pas impeccablement nettoyée le plus tôt possible ? Peut-être.
Sera-t-elle terriblement contaminée, conduisant à une infection bactérienne cutanée qui entraînera la mort? J'espère bien que non, mais j'ai vu des choses plus improbables arriver. Les différences de pratique sont un autre exemple d'incertitude dans les soins médicaux qui méritent d'être mentionnés. Il s'agit d'une prise en charge différente d'une même maladie ou blessure par deux praticiens. L'un pourrait choisir de prescrire des antibiotiques pour certaines blessures, alors que l'autre pourrait ne pas le faire. La plupart du temps, les deux pratiques sont correctes et appropriées. Parce que la formation médicale est une sorte d'apprentissage, chaque praticien utilise à la fois des connaissances théoriques et des connaissances empiriques. Ainsi, la formation d'un professionnel de santé, les enseignements qu'il en a tirés, l'endroit où il travaille et le type de patients et de blessures qu'il voit régulièrement influenceront sa façon de soigner. Ainsi, dans ce livre, j'ai tenté de décrire les soins habituels des blessures et lésions en me basant sur des connaissances théoriques et sur mes connaissances acquises par la pratique. Évidemment, des praticiens choisiraient de soigner certaines blessures différemment, mais mon intention était de présenter de mon mieux la meilleure façon de soigner chaque type de blessure qui surviennent dans un atelier de menuiserie. Un dernier commentaire sur l'incertitude. À chaque fois que je travaille au service des urgences et qu'un interne ou un praticien expérimenté me décrit une blessure et me présente son protocole de soins, je ne le valide jamais sans avoir préalablement vu la blessure. La description verbale d'une blessure est toujours, malheureusement, dépourvue d'indices contextuels subtils qui pourraient influencer la façon dont elle pourrait être soignée, à mon avis et selon mon expérience. Par extension, un praticien se fiant uniquement à une description écrite d'une lésion manquera de renseignements nécessaires pour choisir la meilleure façon de la soigner. Donc, si vous êtes blessé et qu'un simple pansement ne suffit pas, consultez un médecin afin qu'il examine la blessure.